Salut à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon ultime book haul de 2022. Je fais un book haul une fois par an parce que j'achète tellement peu de livres que ce serait inintéressant de faire une vidéo entière juste pour 2 livres. Donc là j'ai 13 livres à vous présenter. Sur les 13 et j'en ai lu 9, donc il n'y en a plus que 4 dans ma pile à lire. En vrai cette année j'ai principalement acheté les livres que j'ai j'ai principalement lu les livres que j'ai achetés, c'est beaucoup mieux. Et on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai acheté cette année. Et le tout premier livre que j'ai acheté, je l'ai acheté en juin. Avant juin, je n'avais rien acheté de l'année, truc de dingue. Le premier livre que j'ai acheté cette année, il s'agit de Réinventer l'amour de Mona Chollet, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Ce livre est déjà lu et il y a plein de petits post-it. On suit quand même pas mal de thèmes différents. On parle un petit peu comment les filles ont été lobotomisées pour le prince charmant, l'idée du couple, etc. Avoir une famille, faire des enfants. On parle un peu de ça. On parle de surtout toute la toxicité qu'il peut y avoir dans un couple et comment la société, avec toutes les différences hommes-femmes, joue sur notre couple et du coup les différences dans le couple. Et en vrai c'était hyper intéressant et franchement je vous le recommande. De toute façon Mona Chollet est une autrice qui a fait aussi l'essai Sorcière que j'ai lu l'année dernière et qui était vachement cool aussi. Deuxième achat de l'année, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. En fait je l'ai acheté parce que c'est Jennifer Armentrout qui a écrit ce bouquin et qu'elle a écrit Luxe, elle a écrit Convenante, ce sont mes sagas d'urban fantasy préférées. Là c'était de la fantasy et je me dis ouais, qu'est-ce que cette autrice vaut dans la fantasy. On suit l'histoire de Poppy qui est une pucelle et qui doit se faire élever par les dieux pour je ne sais quelle raison. C'est très sombre, hein, on comprend pas tout de suite. Elle va tomber amoureuse de son garde, Oki, voilà, bon... Je vous invite à aller voir mon avis soit dans le wedding vlog que j'ai posté en juillet, soit dans la vidéo classement de mes lectures de 2022. Je n'ai même pas les mots. En fait, bon, c'est un book haul. Je vais pas vous faire une review pour chaque livre, mais j'ai envie, tu vois, de vous faire une review sur ce livre parce que... j'ai vraiment pas aimé. Autre achat, Anatomy Love Story de Dana Schwartz, qui est une romance gothique qui se passe en 1817 et on suit Hazel qui rêve de devenir chirurgienne, mais on va lui mettre des bâtons dans les roues parce que Hazel est une femme et on veut pas que les femmes pratiquent la chirurgie car elles sont beaucoup trop fragiles les pauvres petites. Donc elle va s'associer à Jack qui lui déterre des cadavres pour survivre et Hazel va lui demander des cadavres pour s'entraîner. C'était une petite romance gothique, je trouve que le titre est quand même assez trompeur. Love Story, moyen. Mon auteur chouchou, Brandon Sanderson, j'ai acheté son tout premier roman Elantris qui est une bricasse. Je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans des piles à lire ou dans des piles à lire parce que je l'ai pas encore lu. On suit une jeune fille qui est censée épouser un prince, hein, j'imagine. Et une fois qu'elle arrive du coup dans la ville pour épouser son prince, son fiancé est décédé, donc elle est déjà veuve de quelqu'un qu'elle n'a jamais connu. Et finalement on décide de la garder à la cour, mais il y a plein de mystères dans cette cour. Il se passe des choses cheloues dans la ville et il y a plein d'intrigues politiques. Elle va essayer de se démêler avec tout ça, ça a l'air hyper cool, j'ai trop hâte de le lire. Et j'espère pouvoir le lire courant 2023. Un autre livre que j'ai excessivement envie de lire, il s'agit de Legendborn de Tracy Deonn, le tome 1. Donc là c'est un peu la The Mortal Instrument Urban Fantasy mais avec un mélange de légendes arthuriennes. Je l'ai mis dans ma palle du Cold Winter Challenge, bah pareil qu'Elantris. Donc j'espère les lire, je ne sais pas. En tout cas franchement il me fait beaucoup trop envie. Je sais pas c'est quel livre que j'ai acheté après parce que j'essaie de le faire dans l'ordre, je sais pas pourquoi. Oh bah si. J'ai reçu grâce à un concours Mademoiselle, Celle qui devint le soleil de Shaylee Parker Chan, publié aux éditions Brajlon. Donc c'est un peu partenariat entre les éditions Mademoiselle et les éditions Mademoiselle, entre le compte Instagram Mademoiselle et les éditions Brajlon. J'ai balancé mon nom au pif puisque je ne gagne jamais rien. J'ai gagné. C'est une histoire plus historique, moyenâgeuse qui se passe en Chine. J'ai pas vu de fantaisie là-dedans, pour moi c'était pas de la fantaisie. C'est un peu une réécriture de Mulan puisque on suit le personnage de je ne sais plus qui est une fille. D'ailleurs cette fille n'aura jamais eu de prénom, non elle a jamais eu de prénom. Et en fait son frère va mourir et elle va prendre la place de son frère et elle va se changer en homme. Et donc en fait toute l'intrigue de cette histoire c'est faut pas qu'on la découvre
en homme. Mais je vous en ai déjà parlé de ce bouquin, il y a également un wedding vlog dessus que je vous invite à aller voir si vous voulez savoir un peu mon avis sur ce bouquin. J'ai ensuite reçu de la part d'une abonnée sur Instagram, si tu passes par là tu te reconnaîtras, ça a été, oh mamma mia, mais cette lecture, une claque dans ma face. La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Je pense que si vous êtes un peu sur Instagram, TikTok, vous connaissez ce bouquin. J'ai même pas les mots tellement j'ai aimé ce livre. Et ça a été ma meilleure lecture de 2022. J'ai vraiment adoré. On suit Adèle qui a scellé un pacte avec soit Satan, le diable, un démon, je ne sais pas avec qui, une entité qui s'appelle Luc, pour vivre éternellement. Seulement personne ne se souvient d'elle, tout ce qu'elle fait est effacé, elle ne peut casser aucun objet, elle ne peut rien écrire, elle ne peut rien faire, elle n'a aucune trace sur le monde et personne ne se souvient d'elle jusqu'au jour où elle rencontre Henri qui se souvient de qui elle est. Et donc il va se passer plein de trucs puisqu'en fait le démon avec qui elle a scellé le pacte, elle a une relation chelou avec, enfin une relation un peu amour-haine, beaucoup de haine avec ce démon et j'ai adoré, mais tellement. Lisez-le, c'est un book haul, je sais, mais je me permets de dire mon avis sur ce bouquin, c'est une pépite. J'ai ensuite acheté le 3e tome de ma saga de science-fiction préférée, Skyward de Brandon Sanderson, qui a déjà été lu et annoté. Première fois de ma vie que j'écris dans un bouquin. Je vais pas pouvoir attendre 2023 ou même 2024 pour lire le tome 4, j'ai besoin d'avoir le tome 4 sous la main maintenant. Je trouve les couvertures françaises vraiment magnifiques. Les couvertures françaises sont vraiment beaucoup trop canon. Autre achat, il s'agit de Steam Sailor qui m'a été chaudement recommandé sur Instagram. Ce livre a des notes extraordinaires. Il est noté 17 sur 20 sur Livre Addict, que des bons avis. Et on va suivre du coup, comment elle s'appelle, je me souviens déjà plus, Prudence, qui va être un peu kidnappée par un bateau pirate qui vole dans les airs puisqu'il y a des petites planètes, enfin une sorte de fracture et tout. Et ça va être une sorte de carte au trésor puisqu'ils vont essayer de retrouver le secret des alchimistes, qui est un peuple du coup fait un petit peu de science et de magie qui a disparu, un peu comme l'Atlantide. Moi ça m'a beaucoup fait penser à l'Atlantide. Et on va suivre du coup toute la bande de pirates dans ce bouquin. C'est un livre jeunesse, il est pas très long, je crois qu'il fait que 366 pages. Et voilà, je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Le Prince Cruel, écrit par Holly Black. J'ai fait toute une vidéo sur Le Prince Cruel que je vous invite à aller voir. Ce phénomène BookTok, cette légende BookTok, oui je pense qu'on peut parler de légende à ce niveau-là tellement j'en entends parler partout. Enfin, je sais de quoi ça parle, enfin je sais ce qu'il en est, j'ai mon avis. Allez voir la vidéo! Allez voir la vidéo, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, j'ai reçu et lu L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren, qui est aussi une romance un petit peu culte je trouve sur BookTok. Enfin je sais pas si c'est sur TikTok, BookTok, mais j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai beaucoup vu. En été, moi je lis les livres d'été en hiver, puisque c'est vrai que je déteste l'hiver, je déteste le froid, je déteste la pluie, surtout que par chez moi il pleut plus qu'il ne fait froid. Et j'avais besoin de me réchauffer le cœur, je l'ai lu, ce fut une bonne lecture divertissante. Et il a donc rejoint ma bibliothèque cette année. Maintenant nous passons à mes deux dernières réceptions de l'année, qui sont des réceptions de Noël. Cette année TikTok, surtout TikTok, je me suis créé un compte TikTok. Je passe mon temps dessus maintenant, c'est vraiment une catastrophe et ça a influencé beaucoup de mes achats et de mes envies livresques en cette fin d'année. Good of Men, écrit par Barbara Klaus, qui est mon tout premier hardback. C'est un monde où la magie est interdite, seulement on va suivre Sable, ah bah c'est son prénom. On suit Sable qui ignore qu'elle a des pouvoirs magiques et elle va zigouiller sa petite sœur en jouant un petit air de flûte. Je ne sais pas trop quel est le plot de l'histoire, ça a l'air d'être un super bouquin. Je trouve la couverture mais tellement magnifique. Il y a un truc que j'ai vu dans ce bouquin que j'ai trouvé juste magnifique, c'est les illustrations à l'intérieur. Dernière réception de l'année. Il s'agit de Nevernight de Jay Kristoff aux éditions de Saxus. Je sais pas excessivement de quoi ça parle, tout ce que je sais c'est qu'il y avait d'excellents avis, c'est une fantaisie, ça parle de vengeance, ça va devenir une apprentie assassin. Donc je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait un petit peu penser à la vibe Renegade, n'importe quoi, ça c'est de l'anglais, le gang des prodiges de Marissa Meyer. Probablement que pas du tout, on verra bien.
En tout cas, j'ai très hâte de le lire également. C'est une bonne bricasse par contre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel a été votre meilleur achat, votre meilleure lecture de 2022, je suis très curieuse. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!